chers étudiants, je suis le professeur Akissou Hyacinthe, chargé du cours de biochimie. À la première séance, nous avions introduit ce que c'est que la biochimie, qui est l'étude de la biologie et de la chimie, de la contraction de biologie et de chimie. Et nous avions surtout montré qu'il existe 4 grandes familles de composés biologiques: les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Nous voulons voir aujourd'hui la relation entre la structure et les propriétés des glucides. Relation propriété, je mets les glucides. Je vais voir d'abord une introduction dans laquelle je vais insister sur la nomenclature des glucides. Nous savons que le terme glucide dérive du glucose, qui est le sucre le plus abondant dans la nature. Mes chers amis, faisons une expérience. Mettons un morceau de pain dans la bouche. Nous avons l'impression que c'est sucré, que nous avons mis du sucre. En réalité, c'est ça. Dans la salive, il existe une enzyme salivaire qu'on appelle l'amylase qui va couper l'amidon en glucose. Et c'est le glucose qui est le sucre. Pourquoi j'insiste sur le terme glucide? En 1925, sous l'impulsion du chimiste français Bertrand, il a été décidé que c'est le seul nom. Mais sur le net et dans les livres anglo-saxons, vous trouvez le terme de carbohydrate. Pourquoi carbohydrate? Certains montrent que les glucides ont comme formule CH2O qu'on multiplie à plusieurs reprises. C'est comme s'il y avait l'eau qui s'est fixée à un atome de carbone. D'où on appelle ça carbohydrate ou hydrate de carbone. Mais Bertrand, à Cambridge, à la réunion de 23, a décidé que ce nom ne doit pas exister. Mais vous le retrouvez, je le dis, vous le retrouvez encore sur le net et dans les livres anglo-saxons. Donc il ne faut pas mettre le nom carbohydrate ni hydrate de carbone. On préfère lui donner le nom de saccharide. Du grec saccharidis, qui signifie sucre ou sucré. Première conclusion rapide. Ce sont des substances ayant une saveur sucrée, qu'on appelle également des sucres, communément des sucres. Je vais parler maintenant de leur rôle. J'avais déjà dit que c'est les substances les plus universellement répandues sur la Terre. Ils ont un rôle métabolique. C'est eux qui donnent l'énergie. C'est le glycogène chez les animaux supérieurs ou l'amidon chez les végétaux. Ils sont précurseurs des autres oses. On va voir que dans la structure des acides nucléiques, il existe des nucléosides constituant des oses, du ribose et du désoxyribose. Ils interviennent, ces glucides, dans les membranes biologiques, sous forme de glycolipides ou de glycoprotéines. Ils sont les éléments les plus énergétiques. Quand on ne mange pas, quand on n'a pas de glucose dans le sang, on n'a pas l'énergie. Donc, c'est des éléments métaboliques. Ils sont également précurseurs d'autres substances, comme je l'avais dit, comme les oses, comme les membranes biologiques. Voyons maintenant, pour ceux qui vous intéressent, vous, médecins et pharmaciens, les maladies associées au glucose, au glucide. C'est le diabète. Le diabète qui est une dépense exagérée de sucre. C'est les maladies de stockage du glycogène. C'est l'intolérance au lactose. C'est le fait de ne pas supporter le galactose. Donc voilà quelques rôles des glucides. Quant à leur classification, je vais distinguer les oses simples, les glucides simples, que je vais appeler les monosaccharides ou les polymères de glucose, les polymères dose
de monosaccharides les premiers, je les appelle des oses et les seconds, je les appelle des osides. Donc, du point de vue classification, on distingue les sucres simples, pour parler couramment, les sucres simples et les sucres complexes, polymères des sucres simples. Pour caractériser les monosaccharides, nous allons avoir d'abord le nombre d'atomes de carbone et la fonction réductrice. Pourquoi? Parce que les monosaccharides ou oses simples, c'est des carbonyles polyhydroxylés. Carbonyles polyhydroxylés. Une fonction carbonyle en chimie est à la fois une fonction aldéhydique ou une fonction cétonique. Ma première classification va caractériser le sucre réducteur. Celui qui a la fonction aldéhydique va être appelé aldose, aldose. Ceux qui ont la fonction cétonique vont être appelés cétose. Donc, du point de vue classification, chez les monosaccharides ou sucres simples, encore appelés oses, on distingue les aldoses et les cétoses. Les aldoses qui ont une fonction aldéhydique et les cétoses qui ont une fonction cétonique. Ah, j'ai dit que les sucres simples sont des carbonyles polyhydroxylés. Ils vont avoir une fonction carbonyle, aldéhydique ou cétonique, mais ils vont avoir plusieurs. Plusieurs commencent par 2. Donc, le sucre le plus simple est à 3 atomes de carbone. Pour avoir une fonction carbonyle ou cétonique, une fonction et au moins 2 fonctions hydroxyles. Je vais écrire les sucres, les 2 sucres les plus simples. Voilà la fonction aldéhydique. Voilà une fonction alcool et une fonction alcool primaire. Et vous connaissez ce composé pour l'avoir étudié en terminale, c'est le glycéraldéhyde. Et c'est un aldose parce que j'ai une fonction aldéhydique. Le second, qui a une fonction cétonique et qui a 2 fonctions alcool, a pour cette structure. Et autant j'ai appelé l'aldose le glycéraldéhyde, autant je vais appeler ici le composé, le tricétose, la dihydroxycétone. Pourquoi? Mesdames, c'est ce que vous allez utiliser comme dissolvant lorsque vous mettez le vernis. C'est l'acétone. Écrivons l'acétone en chimie organique. Je remplace un des H par un groupement OH. Je vais donc l'appeler la dihydroxy, 2 groupements, 2 atomes de unité n'appellent pas de groupement OH, donc c'est une dihydroxy et j'ai une cétone. Ce composé, je l'appelle la DHA, dihydroxyacétone. Si je me résume, le plus simple, c'est le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone. Et sur la base de ces 2 oses, nous allons faire ce que j'appelle la filiation des oses.